Laisse-moi te poser une question aujourd'hui. Combien de fois tu savais exactement quoi faire et tu n'as pas osé, tu n'as pas bougé? Pas parce que tu avais peur, pas parce que tu manquais de moyens, simplement parce que tu attendais l'autorisation, que quelqu'un te dit « vas-y, tu peux le faire ». Cette attente-là, elle t'a coûté très cher. Et un jour, elle te coûtera peut-être même ta vie. Pendant des années, j'ai attendu qu'un ami me dise « allez, viens, on voyage ensemble ». J'imaginais même pas qu'on puisse voyager autrement en réalité. Voyager seul, impensable. Un voyage, on t'invite, on organise, on te dit « viens, on y va ». Sauf que là, personne ne l'avait jamais dit. Alors j'étais là et je restais, sans bouger. Et un jour, je ne sais plus exactement pourquoi, mais j'ai acheté un billet seul. Je l'ai fait, pour Naples. Je n'avais pas de plan, pas d'amis qui allaient m'attendre quelque part, juste moi et une valise. Et ce voyage-là, tu vois, il a changé ma vie. Pas parce que Naples est belle, elle est belle, mais parce que dans ce voyage, j'ai rencontré ma femme. Ouais, ma femme, celle qui dort à côté de moi depuis des années, celle avec qui j'ai construit et que je continue de construire. Elle n'aurait jamais existé dans ma vie si j'étais resté, si je n'avais pas pris cette décision, si j'avais attendu la permission que quelqu'un puisse me donner. Et depuis ce jour, je me pose la question que je vais te poser dans quelques minutes, la même. Mais d'abord, dis-moi honnêtement, dans ta vie professionnelle, dans ton business, dans tes décisions les plus importantes, combien de fois tu savais et tu as quand même attendu? Cette semaine, nous lisons la paracha de Pinchas. Pinchas, c'est un homme ordinaire, c'est pas un prophète, c'est pas un roi, c'est le fils du grand prêtre, du Kohen Gadol, d'accord. Mais lui-même, rien d'extraordinaire sur le papier. Et là, dans un moment de crise collective, quand tout le peuple pleure, quand les chefs sont paralysés, quand Moshe lui-même, Moïse, ne bouge pas, Pinchas se lève et il agit. Sans demander la permission, sans attendre le signal, ce qu'on fait souvent, et il est allé chercher depuis ce qu'il sait être juste. Et ce qu'il reçoit en retour, c'est assez extraordinaire. Le divin lui donne une notion qu'on appelle le Brit Shalom, l'alliance de la paix, autant dire la paix profonde, la paix intérieure. Et ce que n'expliquent pas de manière assez clairement souvent les commentateurs, c'est que le mot utilisé pour exprimer cela, l'acte de Pinchas, c'est Kanaout. On le traduit par zèle, on le traduit par jalousie divine, mais la racine du mot, c'est Kana. Ça signifie quelque chose de beaucoup plus précis. C'est posséder ce qui t'appartient vraiment. Pinchas n'a pas agi parce qu'il était courageux, il a agi parce qu'il réclamait ce qui lui appartenait, sa vérité intérieure, son intégrité d'action. Et pour la première fois, il a agi depuis ce qu'il savait, sans attendre que Moshe lui dise « vas-y ». Kanaout, posséder ce qui t'appartient vraiment. Maintenant, je vais te dire ce que j'ai mis des années à comprendre. Attendre la permission, ce n'est pas de la prudence, ce n'est pas de l'humilité, c'est en fait une forme de vol. Tu voles à toi-même ce qui t'appartient. Tu voles au monde ce que toi seul peux lui apporter, peut lui donner. Et tu appelles ça de la sagesse. Dans chaque domaine de ta vie où tu as agi, vraiment agi depuis toi-même, sans attendre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire ce qui se passe pour moi, systématiquement. Quand j'agis depuis ma vérité intérieure, même si le résultat n'est pas immédiatement celui que j'attendais, eh bien quelque chose se met en mouvement. Une porte s'ouvre, une rencontre arrive, une opportunité, une piste apparaît. Et quand j'attends, rien, le silence. Et une frustration surtout sourde que je noie dans le travail ou dans les excuses. La chassidoute appelle ça la hashgacha pratit, la providence particulière. Mais la providence elle-même ne travaille que en mouvement. Elle ne peut pas guider ce qui est à l'arrêt. Pinchas s'est mis en mouvement et le divin a répondu. Naples, je me suis mis en mouvement et le divin a répondu. La question n'est pas est-ce le bon moment? La question est depuis combien de temps tu sais et tu attends encore? Je veux te donner une chose à faire très précise maintenant, aujourd'hui, pas demain. Prends ton téléphone ou prends une feuille, comme tu veux, et
écris dessus. Écris quelle est la décision que je repousse depuis 6 mois et dont je connais déjà la réponse. Ne cherche pas à savoir si c'est le bon moment, ne demande pas l'avis à quelqu'un. Juste, est-ce que tu sais? Alors, ce que Pinterest t'enseigne aujourd'hui, c'est simple. Le signal était là depuis le début. La permission que tu attends, elle vient de toi, elle est toujours venue de toi. Et pendant que tu attends quelqu'un d'autre pour te donner ton voyage, ta destination, ta providence attend quelque part. Pinterest n'a pas demandé l'autorisation. Il l'a prise et le divin lui a répondu « Shalom ». La paix ne précède pas l'acte vrai, elle le suit.